Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des croyances limitantes. Qu'est-ce qu'une croyance limitante? Comment les reconnaître et que faire avec ces croyances? Alors déjà, ce serait pas mal de savoir qu'est-ce qu'une croyance. Alors une croyance, c'est toutes les opinions que tu as dans ta tête et que tu estimes être la vérité. Du coup, croire en quelque chose, ça ne veut pas forcément dire que cette chose existe réellement. Elle existe pour toi, c'est ta vérité, mais c'est peut-être pas la vérité de quelqu'un d'autre. Donc, c'est pas parce que tu crois en quelque chose que c'est forcément vrai. Mais donc du coup, c'est bien de se demander d'où est-ce qu'elles viennent ces croyances-là, parce qu'il y a forcément une cause à ces croyances. Alors, elles peuvent venir de plusieurs endroits. Ça peut être par tes proches, ta famille qui, voilà, dans ta famille on croit en certaines choses et donc du coup tu as grandi en pensant la même chose que tes parents. Ça peut être aussi des croyances instaurées par la société. Quand on regarde dans les médias, etc., tout ça est calculé, nous sommes manipulés, disons-le clairement, et donc ces croyances-là sont instaurées par les médias. Ça peut être aussi des croyances qui viennent d'une expérience que tu as vécue dans le passé, et donc à cause de cette expérience, tu en as tiré certaines conclusions, et donc certaines croyances. On en vient donc à la notion de croyance limitante. Qu'est-ce que c'est une croyance limitante? C'est tout simplement toutes les croyances que tu as développées qui t'empêche d'atteindre tes objectifs, qui t'empêche d'être heureux, qui t'empêche d'avoir la vie dont tu rêves. Je vais vous donner un exemple avec moi-même. Avant de faire des vidéos sur YouTube, donc il a fallu des années pour que je me décide à faire des vidéos sur YouTube. Je n'osais pas me lancer. Pourquoi? Parce que dans ma tête, j'avais la croyance que j'avais un accent belge et qui était très prononcé. Et j'avais honte de ça. Quand je me filmais, je n'entendais que ça. J'avais vraiment honte. Et du coup, je n'osais pas me lancer. J'avais aussi la croyance que j'avais un œil plus petit que l'autre. Alors de fait, oui, c'est vrai que j'ai un œil plus petit que l'autre, mais en fait je me rends compte maintenant que ça ne se voit pas tant que ça, c'est pas flagrant. Mais moi j'avais vraiment cette croyance qui me disait, t'as un œil plus petit que l'autre, t'es moche, en caméra ça se voit encore plus, ça va pas aller, on va se foutre de ta gueule, t'as un accent qui est vraiment pas beau parce que tu viens de Belgique et t'as un moche accent. Et donc du coup il m'a fallu vraiment des années avant d'oser me lancer sur YouTube, faire ma première vidéo. Et ça n'a pas été une partie de plaisir hein. Mais il y a un moment donné j'ai fini par me dire que non, mon accent ne s'entendait pas tant que ça, que non, je n'avais pas un œil si petit que ça, et que de toute façon c'était pas grave, c'était pas une fatalité en soi et que c'était pas ça qui devait m'empêcher de faire des vidéos. Au final, je me rends compte maintenant que mon accent belge s'entend extrêmement peu. D'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui me mettent des commentaires sous mes vidéos où je parle de la Belgique en me disant qu'on n'entend pas du tout que je suis belge. Et le fait que j'ai un œil plus petit que l'autre, on ne m'a jamais fait la réflexion. Donc c'est que ça ne se voit pas tant que ça. Encore un autre exemple pour vous illustrer le fait que les croyances peuvent venir vraiment de notre famille. Ma mère m'a toujours répété depuis que je suis toute petite que le sport ça ne servait à rien, que le cours de gym à l'école ne servait à rien et que je devais avoir un certain pourcentage de points dans toutes mes matières, mais que la gym, elle s'en foutait. Voilà, si j'avais 0, c'était pas grave. Résultat, qu'est-ce qui s'est passé? Dès ma plus tendre enfance, dès que j'ai eu je pense 6 ans, 7 ans, j'ai été très nulle en sport. J'étais dans les plus nuls de ma classe à chaque fois. C'était vraiment une plaie, une calamité parce que je me répétais tout le temps le sport ça sert à rien, la gym ça sert à rien, les profs de sport ne m'aiment pas, je suis nulle. Et cette croyance là vient de ma mère, c'est ma mère qui m'a donné cette croyance que j'ai développée et que malheureusement pour moi j'ai un peu toujours, même si maintenant je sais que le sport est utile hein, mais dans ma tête je suis toujours très nulle en sport et c'est une croyance qui est vraiment enracinée en moi à cause de ma mère. J'embraye donc là-dessus pour vous dire que en fait nos comportements sont influencés par nos croyances. En fait notre comportement s'adapte à nos croyances pour correspondre le plus possible à ce que nous croyons être vrai. En fait nous nous faisons une idée de nous-mêmes et tout simplement notre comportement s'adapte en fonction de ça pour que vraiment on corresponde tout à fait à l'idée qu'on a de soi. Je reviens à mon exemple sur le sport. Je me suis toujours dit que j'étais pas douée pour le sport et de fait j'ai toujours été extrêmement nulle. Un truc qui est assez dingue avec l'être humain, avec notre cerveau, c'est qu'en fait notre cerveau est capable de filtrer les informations qu'on reçoit
pour ne sélectionner, ne garder en mémoire que celles qui nous confortent dans nos croyances. Du coup, il est encore plus convaincu que ce qu'il croit est vrai. Il va prendre vraiment toutes les infos, il va les mettre bout à bout pour vraiment appuyer sur cette croyance, que toi-même tu te dises, ouais, cette croyance elle se confirme. Du coup, vu que tu crois tout le temps en les mêmes choses, tu adoptes toujours le même comportement. Si tu adoptes toujours le même comportement, tu as toujours les mêmes résultats. Ça te conforte dans ton idée de ta croyance et en fait, du coup, ça te rend pas heureux parce que tu es enfermé vraiment dans les mêmes schémas. Le problème avec les croyances limitantes, c'est que elles te poussent à renoncer à faire certaines choses, à être une certaine personne, à développer certaines compétences, certaines qualités, tout simplement parce que tu penses que tu n'y arriveras pas, que tu n'es pas fait pour ça ou que tu n'es pas comme ça. Le problème de l'être humain, c'est qu'on pense que en fait notre identité est basée sur nos croyances, alors qu'en fait notre identité est basée sur nos valeurs. C'est aussi pour ça que les croyances, on y tient en fait à nos croyances, même si elles nous rendent malheureux. On n'aime pas trop les changer parce qu'on pense que voilà, genre tu te qualifies de maladroit, ouais non mais moi en fait je suis maladroite hein. Tu te qualifies en fait, tu te retrouves dans le fait d'être maladroit. Pour toi c'est ton identité. Alors qu'en fait l'identité elle est basée sur les valeurs et pas sur les croyances. Les valeurs qu'est-ce que c'est? C'est la liberté, l'honnêteté, la joie, l'amour, l'amitié, la justice. Il y a plein de valeurs et on a tous des valeurs prioritaires sur d'autres. Ça c'est bien de pouvoir faire des classements par rapport à ça pour voir quelles sont tes valeurs qui apparaissent en priorité et c'est ça en fait, c'est ça qui fait que tu es qui tu es. Les valeurs sont caractérisées par la question pourquoi est-ce que tu fais telle chose, dans quel but, quel est le besoin, quelle est la valeur qui est remplie quand tu fais telle chose. Par exemple le travail, tu décides de travailler parce que ça comble ton besoin de sécurité financière, parce que la sécurité financière fait partie de tes valeurs prioritaires. Tandis que la croyance c'est caractérisé par le fait de se demander comment est-ce que tu fais les choses. La croyance c'est la manière dont tu fais les choses pour exprimer tes valeurs. Genre je reprends ma valeur qui est la sécurité financière. La façon d'exprimer ta valeur de sécurité financière c'est de travailler. Travailler c'est la croyance. Pour toi par exemple, pour être en sécurité financière, pouvoir avoir de quoi manger, de quoi te vêtir, de quoi un toit sur ta tête, etc. Pour toi, il faut absolument travailler dans un poste, je sais pas, de cadre, etc. pour parvenir à ça. Mais peut-être que pour quelqu'un d'autre, cette sécurité financière peut être exprimée en, imaginons une femme marier un homme riche. C'est une façon de combler son besoin de sécurité financière et d'exprimer cette valeur-là qui est importante pour elle. Ça peut être aussi investir dans l'immobilier. Voilà, quelqu'un qui se dit, ok, pour être en sécurité financière, moi j'ai besoin d'acquérir plein de maisons, plein d'apparts, et comme ça, ça me fait vraiment un petit pactole tous les mois qui me permet de me sentir en sécurité. Alors faut pas oublier que si tu as développé une croyance, c'est qu'à un certain moment de ta vie, cette croyance-là, elle t'a été utile. Le problème c'est que on évolue tous, hein, et heureusement. Et du coup en fait la croyance que tu as eue à un certain moment donné de ta vie qui t'a bien aidé à ce moment-là, en fait maintenant elle t'aide plus du tout et justement elle t'empêche d'atteindre tes objectifs. Elle peut vraiment devenir un obstacle dans ton évolution. Mais ce qui est bien et ce qu'il faut surtout garder à l'esprit, c'est qu'on est tous responsables de nos propres croyances. Je suis responsable de mes croyances. Du coup, je suis capable de changer ces croyances, je suis capable de choisir ce en quoi je veux croire. Si tu as envie de faire quelque chose, il y a vraiment un truc qui te tient à cœur, quand tu y penses, ça te fait vibrer, eh bien il ne tient qu'à toi de modifier tes croyances pour parvenir à atteindre ton objectif. Alors on n'a pas dit que c'était facile, on n'a pas dit que ça allait se faire en un jour, mais c'est tout à fait possible, c'est vraiment un long cheminement, c'est vraiment modifier ses croyances, c'est vraiment les traquer déjà, les identifier, identifier les croyances qui te limitent, qui t'empêchent de faire ce que tu veux faire, et ensuite les modifier. Genre tu les notes et puis tu mets, en fait tu les barres et tu notes à côté la croyance qui te permettrait au contraire d'atteindre cet objectif. Je vais reprendre un exemple avec mon cas. Pendant des années, j'ai eu peur de me retrouver toute seule.
Pour moi, le fait d'être seule, de se retrouver seule, d'habiter seule, c'était vraiment une énorme peur. Le fait de dormir seule, c'était juste impensable. J'étais terrorisée à l'idée de me retrouver toute seule. Et puis à un moment donné, j'ai fini par changer cette croyance-là, parce qu'en fait, vu que ma vie ne me convenait plus avec l'homme avec lequel je vivais, il fallait changer ça, et donc ça passait forcément par l'étape être seule, puisque si tu quittes l'autre, bah, tu te retrouves seule, à moins de le quitter pour quelqu'un d'autre, mais c'était pas le but. Donc il a fallu que je modifie cette croyance-là, et j'ai fini par me dire: être seule, ce n'est pas un problème, je suis capable de vivre seule, je suis capable de m'en sortir, et je vais le faire. Et en fait, bah, j'ai fini par le faire, et le truc c'est que ça se passe très très bien, parce que j'ai fini par me dire, croire vraiment très très fort que j'étais capable de le faire et que ce n'était pas un problème de se retrouver seule. Si t'es pas très heureux dans ta vie, tu sens qu'il y a des choses qui vraiment te limitent, vraiment pose-toi la question, est-ce que tout ce que je crois de moi-même me rend heureux? Si la réponse est non, alors là il va falloir commencer à faire un travail là-dessus, sur tes croyances. Enfin il va falloir, si tu le veux, bien entendu, le choix t'appartient, ça c'est certain. Mais nos croyances, vraiment, il faut bien se dire qu'on n'est pas coincé avec nos croyances. Et il ne tient vraiment qu'à toi de faire l'effort de les traquer et ensuite de les modifier pour atteindre la vie dont tu rêves, pour atteindre tes objectifs, pour être vraiment plus heureux, tout simplement. En complément de cette vidéo, je vais te laisser le lien d'une vidéo en fait que j'ai trouvée sur YouTube. Je vais un peu baser la mienne sur celle-là, sur ce que j'ai trouvé, parce que je trouvais qu'elle était vraiment bien faite. Ce sont deux humoristes qui ont fait comme ça une vidéo qui explique bien les croyances, et je trouve que, enfin les croyances limitantes, je trouve que la vidéo est vraiment très bien faite. En plus il y a de l'humour, etc. C'est très sympa. Donc je te laisserai le lien en barre d'infos si en complément de la mienne tu veux découvrir celle-là. Donc voilà pour cette vidéo aussi, j'espère qu'elle t'aura aidé, j'espère qu'elle t'aura appris certaines choses et qu'elle t'aura donné envie de d'évoluer, de modifier certaines choses dans ta vie pour être mieux. Écoute, si tu penses qu'elle pourrait plaire à quelqu'un, qu'elle pourrait aider quelqu'un que tu connais, n'hésite pas à lui partager cette vidéo. Et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!